bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Laisse Gagner le Bookie. On va faire un épisode très rapide mais qui va peut-être s'avérer capital en ces temps de confinement et de Covid-19 qui nous casse bien les bonbons, il faut bien le dire. Donc voilà, donc je pense que comme tous les joueurs on en est tous au même point. Comment s'occuper chez soi pendant le confinement pour ceux qui ont la chance de ne pas aller travailler. J'en profite, je sais pas si mon message aura beaucoup de portée, mais peu importe. Merci à tous ceux qui bossent pour qu'on puisse continuer de vivre. Et merci à tous ceux qui nous soignent et qui prennent des risques au quotidien. Et surtout, rappelez-vous, restez chez vous. Donc ce hashtag, ce mantra, appelez-le comme vous voulez, il est très important. Il sera valable de cette vidéo. Sur cette vidéo, il sera valable le temps du confinement, mais si vous regardez cette vidéo pendant le confinement, je vous en supplie, restez chez vous, pensez à eux, pensez à vous, pensez aux autres, protégez-vous de ce Covid et surtout, restez en bonne santé. Voilà. Et occupez-vous des uns des autres, même à distance. Voilà, ceci étant dit, du coup, pour s'occuper quand on est joueur solitaire et que on a envie un peu de changer, donc bien sûr pas de commande internet en ce moment, pas de rien du tout, puisque en ces temps de confinement, faire livrer des jeux par des livreurs, je pense que c'est aussi déraisonnable que sortir pour aller se balader au parc. Voilà, ce n'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais je tenais à le dire. Du coup, hier je suis tombé par hasard sur ce que vous avez devant vous là. Et du coup, j'ai contacté l'auteur là qui vend ça directement en PDF par internet. Et voilà, donc j'ai essayé ce livre jeu de rôle en mode solo, donc un espèce de livre dont vous êtes le héros plus, ou un jeu de rôle en solitaire moins. Appelez ça comme vous voulez. C'est un poil plus évolué que le livre dont vous êtes le héros de base qu'on avait quand on était jeune, enfin pour ceux de mon âge au moins. Et un poil moins évolué que le jeu de rôle moderne et complexe. Mais franchement, c'est super bien. Donc l'auteur en question c'est Sébastien Théoré. Le livre en question c'est La Cité des Morts, la quête du guerrier volume 1. Voilà, alors il vend ça en gros une dizaine d'euros, je sais plus exactement combien je l'ai payé, donc c'est en dollars canadiens, mais voilà, une dizaine d'euros. J'ai fait la transaction avec lui via PayPal, alors comme c'est en Europe que lui il est au Canada, il y a des frais par PayPal, sachez-le, mais bon voilà. Et j'ai reçu le fichier PDF tout de suite derrière, donc c'est un fichier PDF dynamique, et c'est là que ça change par rapport au livre dont vous êtes le héros qu'on avait quand on était jeune. Le fichier PDF permet de sauter d'un chapitre à l'autre directement à la conclusion de chaque chapitre. On a allé à tel chapitre ou tel chapitre, et du coup ça évite de feuilleter le bouquin pendant des plombes. Donc comment se présente ce jeu? Donc vous voyez, j'ai un fichier PDF, alors je l'ai affiché sur deux écrans, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais vous le montrer là, vu que mon iPad marche. J'ai un iPad 1 ou 2, je sais plus, enfin un vieux, ça marche sans problème dessus. Donc voilà la couverture. Ensuite, le livre jeu de rôle en mode solo, La Cité des Morts, Chronique d'Elvillon, La Quête du Guerrier, volume 1, édition standard. Préparez-vous, La Cité des Morts vous attend. Alors, je vais vous résumer ce qu'il dit. En gros, il essaye de réintroduire le livre dont vous êtes le héros, de le moderniser un peu, avec une belle écriture. Et puis voilà, un univers là, médiéval fantastique, hein, quand même plus ou moins. C'est le charme aussi des jeux de rôle. Hein. Enfin, de quand j'étais jeune, des jeux de rôle et des livres dont vous êtes le héros notamment. Voilà, donc c'est Sébastien Théoré là, avec qui j'ai discuté vite fait hier soir sur Messenger, qui a l'air très sympathique ma foi. Donc voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai imprimé 4 feuilles, et puis j'ai un cahier en dessous pour faire pour prendre des notes. Mais voilà, j'ai imprimé 4 feuilles pour dire 2, mais voilà. Donc on a une fiche de personnage, une fiche de l'aventurier. Donc bon, moi j'ai mis mes notations à moi, chacun fera ça comme il veut, voilà.
Donc assez simple, hein, réduit à sa plus simple expression. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu de rôle moins et un livre dont vous êtes le héros plus. Parce qu'on a un peu plus de facteurs qu'un livre dont vous êtes le héros. Dans mes mémoires, on devait jeter les dés au combat et puis on s'arrêtait là, quoi. Là au moins on a un peu on a un facteur chance, dextérité, plusieurs armes, les objets, tout ça, donc on est dans du jeu de rôle quand même si c'est pas du très très poussé, mais ça reste du jeu de rôle. Donc voilà la feuille d'aventurier, feuille de combat on verra après, une petite feuille pour noter ce qu'on gagne au fur et à mesure de l'aventure. Talent et niveau, donc ça c'est la table des compétences qui vont évoluer au fur et à mesure de l'aventure, hein. J'en suis pas encore assez loin pour avoir évolué pour l'instant. Je la fais cette vidéo au début du jeu parce que je veux pas spoiler, donc je parle de, pour l'instant j'ai fait une dizaine de chapitres en gros, enfin de chapitres. Ouais, une dizaine de petits chapitres du livre, ce qui fait que dans l'aventure j'ai pas avancé énormément, même pas beaucoup, mais j'ai pu voir le fonctionnement, donc voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Je suis mon avis sur le principe est assez bien défini maintenant, mais j'ai pas envie d'aller plus loin avant de faire la vidéo pour pas spoiler, même malencontreusement, parce que quand même l'intérêt d'un truc comme ça c'est justement de ne pas spoiler et de découvrir ça. Donc j'en étais où? Feuille de personnage, feuille de niveau, feuille d'inventaire. La feuille de combat je l'ai imprimée, mais en fait je crois que je vais pas m'en servir, mais bon voilà, hein, ça a le mérite d'exister, donc on peut les voir là. Hop, voilà. L'inventaire, feuille de combat, après pour prendre des notes, donc tout ça n'est pas forcément utile. Nous avons un plan. Voilà, moi c'est pour ça que je marche avec deux écrans, c'est au moins pour avoir le plan, et puis pour retourner au début, comme j'étais au début du jeu, les règles des combats je les avais pas encore super bien en tête, ce qui fait que l'aventure je la fais sur mon iPad, histoire de, pour le côté dynamique, de passer d'un chapitre à l'autre. Et puis l'ordinateur me sert en support pour les règles, mais je pense qu'au bout de 2 heures de jeu, de toute façon, enfin 3-4 heures de jeu et de quelques combats, on n'a plus besoin du support des règles, on connaît la règle des combats par cœur, parce que c'est pas super compliqué. Donc voilà. Donc une fois que vous avez le fichier PDF, vous pouvez imprimer un peu des feuilles, éventuellement les règles du début, hein, c'est vous qui voyez. Le cœur du jeu, comment il marche? Le cœur du jeu, c'est à base de D6, donc il dit d'avoir au moins 2 D6, un crayon et un papier, hein. Voilà, c'est le bon principe de base. Donc moi je me suis sorti plusieurs D6, comme ça je fais mes dés à moi pour les combats, les dés des ennemis, et puis le dé chance. J'ai pas encore eu la chance de l'utiliser, mais enfin j'ai pas encore eu... voilà, mais on a un facteur chance qu'on peut voir sur la feuille de personnage. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Ouais, là on voit quelque chose, chance, donc je suis à 0 pour l'instant. Vous voyez, j'ai fait mes tirages, à la base j'ai 32 points de vie, 11 en dextérité, j'ai une épée longue. Oui, donc on fait un tirage de personnage, voilà, donc même si la feuille de personnage est assez simple, on fait un tirage à base de D6. On est équipé de base avec une épée longue là qui donne 3 de dégâts. On a quelques rations. Et puis tous les combats se résolvent, enfin toutes les interactions se résolvent à coup de D6. Donc même au niveau matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis le D6 a déjà fait ses preuves dans le jeu de rôle, je crois. Donc voilà. Ensuite, que dire d'autre? Oui, alors on a un joli plan là du... Voilà, je vais y arriver. Donc j'espère que vous voyez à peu près, je vais rapprocher, voilà, hop. Donc on a un joli petit plan du monde dans lequel on va évoluer. Il aurait mérité d'être en couleur, mais bon, ça c'est pour dire chipoter. Oups. Un jeu de rôle reste un jeu de rôle, c'est quand même tout dans la tête à la base. Si le narratif est bien fait, normalement l'immersion y est. Donc voilà les règles du jeu. Alors bon, il nous explique que c'est en gros un livre dont vous êtes le héros, c'est à nous de faire les choix. Il précise bien de ne pas tricher parce que ça tue toute l'idée du jeu. Il y en a qui doivent sûrement pas pouvoir s'en empêcher, mais je pense que la plupart d'entre nous est assez raisonnable pour faire un choix, aller au chapitre, et puis si on a perdu, on a perdu. Voilà, il dit que l'aventure est quand même pas facile. Donc moi je suis pas allé très loin pour l'instant, je m'en suis sorti, mais l'aventure est pas facile. Donc le but du jeu c'est que c'est jouable, rejouable. Je crois qu'il y a 625 ou enfin plus de 600 chapitres
dans le livre total, donc 600 chapitres, ça permet quand même de passer de l'un à l'autre. Je suis pas allé assez loin encore, donc si c'est bien fait, 600 chapitres, normalement ça fait une belle aventure. Donc il explique tout ça. Il explique comment créer le personnage. Donc bon, il y a un tirage 2D, 2D6, on a une base de points de vie, on rajoute le tirage avec 2D6, pareil pour la dextérité avec 1D6 je crois, voilà c'est ça. Donc les points de vie, la dextérité, les points de dégâts, donc c'est l'arme qui fait les points de dégâts. La chance, donc le facteur chance. La chance est un élément important tout au long de votre aventure. Lorsqu'on vous demande de la tester, vous devez brasser 2 dés afin de déterminer le résultat. Au départ, vous ne possédez aucun point de chance. Seul le total des 2 dés déterminera si vous avez réussi ou échoué. Voilà, sachant qu'on va trouver plein d'objets, donc comme un vrai jeu de rôle, donc c'est là que par rapport à un livre dont vous êtes le héros, ça change un peu quand même, puisqu'on a un inventaire type jeu de rôle, et du coup là moi j'ai fait 4, allez j'ai dit quoi, une dizaine de chapitres je crois, et donc j'ai déjà trouvé une torche, une dague, une potion de vie, une clé, un truc étrange et une bague. Donc voilà, donc ça a l'air assez bien fait à ce niveau-là. Donc on trouvera des objets qui nous augmentent la chance ou qui augmentent nos points de vie, notre dextérité, on trouvera des armes, ainsi de suite. Voilà, de l'or. Donc je vous ai parlé de la feuille des talents. Elle est où? Les talents de guerrier, donc ça on les développera au fur et à mesure de l'aventure, donc j'ai pas encore développé moi, mais on arrivera à y développer. Voilà, donc la liste des talents et description. Donc les combats, super simple. On a 3 valeurs à prendre en compte, hein, donc pour nous comme pour les ennemis. Où est ma feuille de personnage? Elle est là. On a le nombre de points de vie, la dextérité et les dégâts. Donc le principe c'est qu'on tire 2d6 auxquels on rajoute notre dextérité. L'ennemi on lui fait pareil, 2d6. Celui qui a la plus grosse valeur gagne et inflige le nombre de dégâts de l'arme équipée. Voilà. Aussi simple que ça. En cas d'ex-aequo, pas de dégâts. Et si les points de vie tombent à 0, on a perdu. Ou si les points de vie tombent à 0 chez l'ennemi, on l'a vaincu. Voilà, aussi simple que ça. Donc je pense qu'après les objets, tout ça, il va falloir gérer son inventaire. Savoir qu'on peut pas avoir une arme principale, une arme secondaire et un bouclier en même temps, par exemple. Enfin, toutes les petites finesses du jeu de rôle qui amènent l'intérêt de jouer à ça. Voilà, donc comme c'est tout avec des D6, pour une fois, mon début de partie, j'ai combattu une horde de cadavres putrides, de zombies et de guerriers squelettes, et pour l'instant je les ai tous éclatés, j'ai quasiment pas pris un point de dégâts, mais j'ai eu une chance au dé assez insolente, et les ennemis étaient pas très puissants, je pense que ça va monter en puissance, vu que c'était le début de l'aventure. Après, le côté personnel, et ben... moi j'ai commencé à me faire un petit plan là, hop, je vous en montre pas plus. Mais voilà, j'ai commencé à faire un petit plan, histoire de garder un peu une trace de ce que je vais faire. Voilà. Alors, que dire pour l'instant, alors attendez, je vais essayer d'aller au début du jeu. Donc on a la traduction, on a le narratif, hein, je vous laisserai le lire. Voilà, bon, on est dans du fantasy basique. Mais assez bien écrit, je dois reconnaître, pour l'instant, le narratif me plaît beaucoup. Voilà, donc je vous montre le premier chapitre. Hein. Vous vous trouvez seul aux abords de la cité, une épaisse brume une épaisse brume permanente jauge le sol et le soleil ne semble même pas pouvoir y pénétrer. Vous avancez lentement sur le pont en vous demandant ce qu'il vous a bien pris d'accepter cette quête. Mais l'idée que de nombreux trésors peuvent encore s'y trouver vous fait voir votre objectif d'un regard plus positif. Vous pouvez constater que le pont est encore solide, malgré les débris de pierre qui y sont éparpillés un peu partout. Tandis que vous avancez, un chariot renversé sur le côté capte votre attention, puisqu'il semble y avoir un coffre parmi les planches cassées. Juste en dessous de vos pieds, une petite clé s'y trouve avec une inscription « Clé du commerce ». Vous décidez de prendre la clé, donc notez la clé du commerce dans votre inventaire, avant de prendre la décision de votre prochain choix. Donc si vous décidez d'examiner le coffre, rendez-vous au 310. Si vous continuez sans porter attention au coffre, rendez-vous 22. Et donc là c'est magique parce qu'on clique sur rendez-vous au 310. Hop, voilà. Et le chapitre 310
Ah, zoom, le chapitre 310, comme ça on voit pas le reste. Le chapitre 310 est là. Voilà, donc... Hop. On va revenir au début. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt. Je vais pas vous en montrer plus, mais vous voyez, les liens hypertextes au sein du PDF marchent. Donc, ça permet une navigation assez intéressante et assez rapide et intuitive, ce qui permet de se concentrer sur le narratif et les décisions et pas se concentrer sur faut que je tourne des pages pendant des heures ou que je tape le numéro de la page pour y aller. Donc voilà, c'est assez bien fait. Graphiquement, c'est pas très riche là le livre, mais c'est normal, c'est pas fait pour. Il y a quasiment pas d'illustration, il y en a une ou deux, j'en suis tombé sur une ou deux, mais voilà, j'ai pas feuilleté plus que ça non plus pour pas me spoiler. Mais bon, une fois de plus, le narratif est pas trop mal raconté. Alors c'est... Et là, je vais faire un coucou à Sébastien Théoré, l'auteur. C'est un Canadien, et donc c'est écrit avec des expressions canadiennes. Donc des fois, c'est vrai que pour nous Français, ça fait un peu bizarre, mais ça m'a pas trop sorti du truc. Mais il y a une ou deux, j'ai plus noté, mais bon, comme brasser les dés, par exemple. Ça, c'est typiquement canadien de dire brasser les dés et pas jeter les dés. Mais ça encore c'est pas grave, mais il y a une ou deux expressions là qui étaient plus canadiennes que françaises, enfin québécoises que françaises, mais bon c'est absolument pas grave, ça fait même son charme. C'est un jeu je crois qui était... Alors j'avoue je ne suis pas allé fouiller plus que ça, je vous mettrai tous les liens, je crois que c'était sur Kickstarter pour... Il y a une deuxième aventure qui va sortir. J'aurais dû bosser avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave, je suis désolé, je mettrai tous les liens dans la description. Mais voilà, c'était sur Kickstarter, je crois. Les bouquins sont en cours d'impression, mais avec tout le bordel dans ce moment, forcément, il a du mal à livrer, à avoir les impressions, et puis il a mis en suspens, ce qui est bien naturel. Mais du coup, il donne il vend les PDF très peu cher. Hein, je vous dis, je crois que c'est 10 euros parce que c'est 8 $ canadiens ou un truc comme ça, 6,50 $ canadiens, je sais plus. Enfin bref, c'est bien fait. J'ai reçu le mail dans la foulée de mon paiement. Voilà, moi j'ai envie de dire, il faut encourager les initiatives comme ça occupe, c'est bien, c'est un auteur qui a l'air de se défoncer pour ce qu'il fait, donc voilà. Donc j'ai envie de dire, laissez-vous tenter par La Cité des Morts, le livre-jeu de rôle en mode solo par Sébastien Théoré. Donc je vous mettrai tous les liens, n'hésitez pas à aller même discuter avec lui hein, sur Facebook. Il est accessible sans problème. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je reprendrai les vidéos. Là, j'ai sur le feu. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Valeria avec la nouvelle extension Mer Écarlate. Et puis le Signe des Anciens avec l'extension Les Portails d'Arkham, qui sont en cours de montage. J'ai pas fait pour l'instant. Donc là j'essaierai de vous mettre tout ça en vidéo à l'occasion, mais là je vous mets celle-là vite fait, voilà, ça peut être utile en temps de confinement. Achetez ça, téléchargez le PDF et puis prenez vos D6, vos crayons et vos papiers et à l'aventure, qu'on se laisse pas emmerder par cette espèce de virus, on va lui casser sa tronche, on va bien y arriver. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis surtout restez chez vous, c'est important. Moi je vous fais des bisous mais de loin et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Let's Gain Wookie. Ciao.